Mesdames et messieurs, bonsoir. On continue la série de cours qu'on a commencé il y a déjà 2 semaines. On vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ces cours et aux questions que vous avez posées. On essaye de s'améliorer et de répondre à vos questions. Pour aujourd'hui, on va entamer le cours avec le deuxième ravageur qui peut s'attaquer au crucifère. On a pris comme exemple les crucifères, mais ce ravageur, il est polyphage, il s'attaque à plusieurs cultures. Lorsqu'on dit crucifère, mais c'est juste un exemple. Et juste un petit rappel du plan de formation. Donc, on avait dit que pour les crucifères, on va aborder les insectes et aussi les maladies et les carences. Donc, dans les insectes, on a vu la mouche du chou et en deuxième point qu'on va aborder aujourd'hui, le ver gris. Juste un petit rappel au niveau des insectes, on a vu la mouche du chou, Delia radicum. Donc, on avait dit les adultes ils vont pondre des œufs au collet des plantes et ces œufs ils vont donner des larves que vous voyez la deuxième photo en bas. Et ces larves ils vont se nourrir sur les racines et au stade final ça va donner ce que vous voyez ici. Donc, il ne reste rien que du bois, donc le ver que vous voyez ici, donc c'est fini. Et ça, c'est une seule plante. Donc, vous voyez, le plant est déjà mort. Donc, ça, c'est pour la mouche du chou. Donc, comme on l'a dit, si on veut agir, arriver à ce stade-ci, les traitements sont plus efficaces. Il faudrait dépister les œufs et traiter au bon moment avec... on n'a pas beaucoup de choix, donc juste les chlorpyrifos qui sont homologués maintenant, comme ça. Il y a d'autres techniques qu'on abordera la prochaine fois. Mais disons pour le moment, c'est beaucoup plus le chlorpyrifos appliqué au bon moment avec du dépistage pour être efficace. Pour aujourd'hui, comme on l'a dit au début, on va aborder le deuxième ravageur qui est le ver gris. Il y a plusieurs sortes, mais celui le plus important dans les crucifères, c'est le ver gris ou le ver noir, donc le gris noir, epsilon. Lui, comme on a classé les ravageurs dans la première séance, on a des ravageurs qui peuvent être prépondérants ou très importants dans la culture et des ravageurs qui sont secondaires ou occasionnels. Le ver gris, il peut être les deux. Il peut être prépondérant comme il peut être secondaire. Pourquoi? Eh bien, selon son niveau de population. Donc, si on a une forte population, il devient important. Mais en général, on a juste quelques plants coupés dans le champ, donc il peut être un ravageur occasionnel. Et bien sûr, son comportement alimentaire. Des fois, il est présent, il s'attaque à quelques cultures, à quelques feuilles comme ça, mais des fois, il fait des ravages sur plusieurs lignes et on peut perdre 40 à 50 à 60 à 80% d'un champ facilement. Et bien sûr, le stade de la culture. À partir du stade cotylédon jusqu'à 4, 5, 6, 8 feuilles, là, la plante elle est vulnérable, mais à partir d'une dizaine de feuilles, dans les crucifères surtout, la plante elle peut résister aux attaques du ver gris. Et bien sûr, chose très importante, surtout ici en Amérique et tout ça, c'est au printemps lorsqu'on commence à planter. Le ver gris, il nous arrive du sud et il commence à être actif parce que c'est un insecte nocturne qui sort la nuit et il est dans le sol. Et il est actif lorsque la température du sol dépasse les 10 degrés. Donc, première chose plus importante à surveiller, c'est la température du sol. Donc, c'est à partir de 10 degrés, le ver gris commence à être actif et à commencer. Donc, pour le trouver, comme on l'a dit, il se cache dans le sol. Donc, on n'a pas le choix de creuser et de le chercher dans le sol. Et bien sûr, les adultes viennent pondre, ils préfèrent les prairies, les champs où il y a de l'herbe et tout ça. Donc, lorsque le précédent cultural, c'est des prairies, vous avez de fortes chances qu'il y ait bien sûr la présence de ver gris. Autre chose aussi, lorsqu'on marche dans le champ, comment détecter? Donc, lui, il sort la nuit et il coupe la plante comme on le voit ici. C'est comme quelqu'un qui est venu avec un ciseau ou un couteau pour couper vraiment au ras du sol. Et ensuite, il va se nourrir sur les feuilles et sur les tiges, au complet. Et des fois, comme en dépistant, on va voir des plantes coupées tout au long d'un seul rang comme ça. Et toute une série de plantes. Et parfois, lorsqu'on arrive, il y a déjà la sève qui coule parce que l'attaque, il n'y a pas longtemps qui a été attaquée. Donc, il coupe et on voit la présence de sève qui coule de la tige.
Qu'est-ce qu'il faut en dépistant, bien sûr, il faut regarder. Au contraire de la mouche du chou, lorsqu'on dépiste, c'est un échantillonnage aléatoire qu'on fait. Mais pour le ver gris, on marche le champ et on cherche une vue panoramique et on le cherche. On cherche le problème. Donc, ce n'est pas de l'échantillonnage aléatoire parce qu'on peut passer à côté. Donc, pour le ver gris, on marche et on cherche. Et lorsqu'on cherche, on trouve des plans coupés, on commence à creuser. Donc, ça ressemble à quoi dans le champ? Comme vous le voyez ici sur la première photo, ici, donc c'est juste la tige et un bout de feuille. Et il a fini tout le transplant et un bout de feuille. Il a essayé de le rentrer sous le sol pour le finir parce que lorsque le soleil arrive, le ver gris va se cacher. À côté aussi, donc juste une feuille qui reste et un autre bout ici qu'on voit, donc il a rentré. Des fois, il a eu le temps juste de couper le plan. Ça tombe ici, mais il n'a pas fini, donc il est parti. La même chose, on a des plans. Donc en marchant, regardez ici. Il a essayé de faire rentrer la feuille. Donc il a fini la tige qui est un peu plus loin. Il n'y a rien du tout ici. C'est la tige. Il lui reste juste une feuille qu'il a essayé de prendre ses courses avec lui sous le sol et continuer à se nourrir. Et là, on a creusé et parce que des fois, c'est une marmotte ou c'est un autre animal qui a coupé. Donc on confirme que c'est. On a vu les symptômes. Oh, ça, il y a des plans coupés, des feuilles coupées. Il faut trouver le plan. Comme ici, on a creusé, on a trouvé ce que vous voyez ici. Donc, comment on fait le dépistage? Donc, si on veut vraiment avoir une idée à quoi ça ressemble, donc un dépistage. Donc, on marche le champ, comme vous le voyez sur la photo ici. Il y a ça a été coupé, ça c'est par terre. Donc, il faut conformer que le ver gris est là. Donc là, on vous montre une vidéo pour savoir comment dépister. En fait, autour du plan, on creuse à une profondeur de 5 cm, rien qu'autour un petit cercle autour du plan, il n'est pas loin. Donc, et voilà, regardez la vidéo, on va voir. Donc là, c'était la feuille coupée avec un couteau. On creuse autour, pas loin, et sûrement qu'on va le trouver. Donc, si ce n'est pas à côté de ce plan, donc c'est le plan à côté ou là où il a creusé. Donc, comme vous le voyez ici, voilà. Donc, il n'était pas loin. Donc, à l'arrivée du jour, il va se cacher dans le sol. Donc, on le trouve. Donc là, et aussi, il faut noter la grosseur parce qu'après, pour la dose, pour le traitement, est-ce que c'est moins de 2,5 cm ou c'est plus? Donc, des fois, on passe d'une petite dose, faible dose, à une forte dose. Donc, ça, c'était pour la technique de dépistage. Après, bien sûr, lorsqu'on trouve le ver gris, c'est quoi le seuil? Donc, est-ce que c'est 3, 4 vers, 5 vers gris? Et comment ils sont? Donc, pour avoir une idée, donc, à Prism, là où je travaille actuellement, donc, on a établi comme un code de distribution. Parce que des fois, vous avez trouvé 15 plans coupés, mais c'est sur un seul rang ou bien deux rangs, sur le bord, à côté du fossé, à côté du boisier. Comme on le voit ici, quand nous, on l'a appelé linéaire en bordure, là, on l'appelle code 6. Donc là, vous pouvez faire un traitement localisé au lieu de traiter tout le champ. Mais si on passe, par exemple, regarde partout dans le champ, vous avez trouvé des plans coupés, donc c'est généralisé, c'est un code 1. Donc ça nécessite un traitement partout généralisé. Et vous avez d'autres plans, donc comme peu de foyers, ou bien beaucoup de foyers comme le code 2, donc c'est à vous de voir. Donc ça, il faut marcher le champ, tout le champ et aller chercher. Pourquoi on dépiste? Parce que pour réduire les pesticides. Donc si on est dans le code 6, on peut traiter localement, localiser. Le code 4 aussi, mais c'est des foyers, c'est pas linéaire. Donc très très important de chercher les foyers et le nombre de vers gris qu'il y a. Est-ce que ça vaut le coup de traiter ou non? Après, bien sûr, si on a décidé de traiter, donc, traiter, ça c'était juste des diapos à montrer. On va parler la prochaine fois des risques liés aux pesticides. Alors, juste regarder la différence entre ceux de droite et ceux de gauche. Donc, qui dit pesticide dit un poison pour les insectes ou bien pour les mauvaises herbes. Donc, on doit se protéger. On va en parler de ça la prochaine fois. On va faire une formation rien que sur ça. Donc, où trouver l'information? Il y a sur les étiquettes, mais les étiquettes, ça prend beaucoup de temps pour aller lire ça. Donc, par exemple, il y a des logiciels qui ont été développés ici, par exemple, par le MAPAC, le ministère de l'Agriculture. Donc, Sage Pesticides. Tapez juste sagepesticides.qc.ca et vous pouvez, dans Recherche en haut, aller voir et chercher dans quelle culture. Premièrement, on va voir dans quelle culture qu'on est. On est dans les cultures maraîchères et vous choisissez votre culture. Est-ce que c'est du brocoli? Est-ce que c'est du chou-fleur? Par exemple, si on choisit le chou-fleur ici, dans les crucifères, en bas, on cherche à appliquer un insecticide. Ici, on va chercher un pesticide.
On a cliqué, on a déjà fait le choix. Ensuite, c'est quoi la pratique culturelle? C'est dans le champ ou bien dans les serres. Nous, on est dans le champ. Après, c'est quoi votre problème? C'est le vert gris noir, agroutis epsilon. S'il y a un autre ravageur qu'on veut traiter en même temps, on peut choisir aussi deux ravageurs en même temps, s'il y avait la mouche par exemple. Et c'est un traitement foliaire. Ils peuvent être un traitement au niveau du sol ou bien en pré-transplantation avant le semis par exemple. Et on lance la recherche. Là, il va vous sortir tous les produits homologués. Quand vous voyez en bleu ici, on a le non commercial, la troisième colonne. Avant, c'est les groupes. Bien sûr, si on veut éviter le développement de la résistance, on va travailler avec différents groupes. Ici, les non commerciaux des produits, ça diffère d'un pays à l'autre. Par exemple, ici, on a au Canada, on l'appelle Coragène, ou bien comme Matador, ici, il s'appelle Matador, mais en France ou ailleurs, il s'appelle Karaté. Donc, l'important, c'est que les matières actives, ça ne change pas. Donc, c'est avec ça. Donc, on a, si vous regardez les familles, on a juste trois familles ici. Comme vous le voyez ici, le chlorpyrifos, c'est celui le même qui est homologué contre la mouche du chou. Et on en a plusieurs, mais c'est tous des noms commerciaux différents, mais c'est la même matière active. On a le Coragène. Et on a aussi tout ce qui est cypermétrine, le ripcord, le macrolixirate. Donc tout ça. Et avec ça, vous avez, ça on va le voir une autre fois, donc c'est l'indice de la santé, l'indice de l'environnement. On choisit selon l'efficacité, mais on veut choisir des insecticides qui ne sont pas dommageables ou qui vont causer des dommages à la santé ou à l'environnement. On va voir la prochaine fois. Ensuite, l'autre chose importante aussi, c'est le délai avant la récolte ou le délai de réentrée. Si vous avez des employés qui vont revenir demain au travail, est-ce que vous allez attendre 12 heures ou bien 24 heures? Et avant la récolte, très important aussi, donc ça on va aborder, regardez pour le chlorpyrifos, c'est 32 jours. Donc 32 jours, c'est très très important de regarder ça. Donc si vous allez récolter dans quelques jours, normalement pour le vert gris, c'est un peu tard parce que la plante elle est vulnérable sur 3 feuilles, donc on a assez le temps. Après, si par exemple j'ai choisi le Coragène, ça me prend c'est quoi la dose et tout ça. Donc rien cliquer sur info traitement ici sur le plus et vous allez avoir l'information sur ce que vous voulez savoir. Donc comme ici, on a le Coragène, la culture en champ et tout ça, quoi l'insecte. Et vous avez la dose, 250 à 375 ml à l'hectare. Donc en fonction de la dose, c'est pour ça qu'on a dit si vous avez des petits vers gris moins de 2,5 cm, donc ça vaudrait la peine d'aller avec la faible dose. Sinon, si vous avez les gros, la proche de 3 cm, donc on essaye d'aller avec la plus grosse dose, 375 ml à l'hectare. Et bien sûr, en respectant le délai avant la récolte, comme ici les 3 jours, et le délai de réentrée. Donc ça, c'est juste un exemple. Si par exemple, l'important, c'est le diagnostic dans le champ et de trouver le seuil. Si on atteint le seuil, après, vous avez des sites comme Sage Pesticides ici et vous avez plein d'informations pour l'utilisation. Même la sécurité, comme vous voyez ici, l'utilisation de ce produit utilise des gants, des bottes imperméables. Donc même un chapeau si on traite en haut bien sûr, vous avez des lunettes, les masques respiratoires, donc c'est très très important de respecter tout ça. Donc pour la sécurité on va revenir à ça un de ces jours avec plus de détails, mais sur ce site rappelez-vous, Sage Pesticides, vous avez toute l'information. Donc sur ce, moi j'ai